Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir comment remplir et mettre en forme un tableau. Pour cela, il faut ouvrir Microsoft Excel en cliquant sur cette icône, puis on tape ici dans la zone de recherche Excel. Peu importe la version que vous avez de Microsoft Excel, la méthode reste la même. On clique ici pour ouvrir un nouveau classeur. Commençons par remplir un tableau. Alors pour remplir un tableau ou bien écrire dans une cellule, il suffit de cliquer dessus. C'est-à-dire, si on veut écrire dans B2, il suffit de choisir B2 et on commence à taper notre texte. Voici le titre du tableau moyen du premier semestre. Ici, on tape matière et on continue à remplir le tableau. Ici, on entre les notes. Ce ne sont que des exemples. Ici, les coefficients et note fois coefficient. Les coefficients 5, 5, 1. Je crois pour la physique 2. Je ne sais pas vraiment les coefficients, ce n'est qu'un exemple, ce n'est qu'un exercice, d'accord? Alors, ce n'est pas important. Voilà. Maintenant, on passe à la mise en forme du tableau. Commençons par le titre. On remarque que le titre est un peu long, ce qui fait, on le voit écrit dans les cellules C2 et D2. Alors on va prendre 4 cellules pour le titre, B2, C2, D2, E2, et on va les fusionner. Fusionner les cellules, c'est-à-dire les rendre comme une seule cellule. Pour fusionner des cellules, on clique sur cet outil, ici, voilà. Pour changer la taille du titre, on clique ici. On choisit la taille convenable. Puis, pour le mettre en gras, ici. Pour changer la police, c'est-à-dire le type de l'écriture, on clique sur cette flèche et on choisit le type de l'écriture qu'on veut. Pour changer la couleur du remplissage, la couleur de la cellule, c'est-à-dire la couleur de la cellule, ici, puis on choisit la couleur. Pour choisir la couleur du texte, on clique ici. Voilà. Et maintenant, on va encadrer la cellule en cliquant sur cette flèche. Et dans ce cas, soit on choisit toutes les bordures, ou bien bordure extérieure, ou bien bordure extérieure épaisse. C'est la même chose. Sauf que bordure extérieure épaisse, elle est un peu épaisse. Voilà. On passe maintenant au tableau. On va sélectionner de B4 jusqu'à E13 et de B15 jusqu'à E15. Voilà. Maintenant, on va choisir dans ce cas toutes les bordures pour tracer toutes les cellules. Voilà. On va mettre une taille au tableau, par exemple la taille 12, on va le mettre en gras et on va centrer le contenu du tableau, le titre aussi on va le centrer. Voilà. Alors, on va les titres du tableau de B4 jusqu'à E4 et de B5 jusqu'à E13 et de B15 jusqu'à D15. On va leur faire
Donc changer la couleur de remplissage, par exemple comme ça. Maintenant, on va ajuster la taille des cellules au contenu, c'est-à-dire ajuster la taille du contenu à la cellule, c'est-à-dire chaque cellule doit avoir la même taille que son contenu. Pour cela, on pose la souris entre les colonnes, entre les lettres alphabétiques, entre B et C, et on double-clique. Entre C et D, double-clic. Entre D et E, la même chose. Et entre E et F, un double-clic, comme ça. On va maintenant fusionner ces trois cellules, de B15 jusqu'à D15, on va les fusionner, les rendre une seule cellule. Voilà. Vous allez écrire votre nom ici, par exemple Mohamed. On va fusionner les cellules de B18 jusqu'à E20. On va les fusionner. Agrandir cette cellule. Par exemple la taille 20. La mettre en gras. Changer sa police Cambria. Alors soit vous l'écrivez, soit vous la cherchez. Cambria. Voilà. Et on va l'encadrer. On choisir bordure extérieure épaisse. Maintenant, on va changer l'orientation de ce texte. Pour changer l'orientation d'un texte, on clique ici et on choisit format de cellule, alignement. Puis, on entre le nombre de degrés qu'on veut, par exemple 13. Voilà, on a fini. Vous allez essayer de refaire cet exercice chez vous pour bien maîtriser la mise en forme et le remplissage d'un tableau. Merci et à bientôt.